C'est un artiste accompli avec de multiples cordes à son arc. Il est notamment pianiste, compositeur de musique contemporaine et électronique, ainsi qu'artiste visuel. David Chongo, bonsoir. Bonjour, bonsoir Onidia. Alors on va commencer par regarder une pièce alternative que vous avez montée, Interviews of Silence. Ouais. On regarde, on en parle après. Super. Interviews of Silence, l'histoire se passe en RDC, racontez-nous. Alors, déjà, la vidéo qu'on veut de voir, c'est la Biennale de Venise. Et j'ai été invité pour 6 mois de recherche et de résidence dans un programme très particulier. Et finalement, on a eu le moyen de faire nos propres œuvres. Et moi, j'ai proposé un travail autour des 4 femmes à l'est du pays, qui sont en fait les femmes qui se sont déplacées de Massissi vers Goma, à cause de la guerre finalement, et l'idée c'était d'arriver, de parler avec elles, de faire un travail avec elles et finalement de créer un espace alternatif de justice et d'aller trouver d'autres réponses, par exemple avec ChatGPT. Et ce qui était important pour moi, c'était plutôt qu'elles fabriquent elles-mêmes leur propre image. Donc on a travaillé avec elles et ils se sont filmés entre elles. Et voilà. Et j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes, mais notamment avec Kyoka, qui est une compositrice japonaise avec qui on a collaboré. Et c'est pour ça qu'on vous appelle l'artiste visuel. Ouais. Alors c'est un sujet qui vous touche à cœur, qui vous tient à cœur, évidemment. Ce qui se passe à l'Est et vous lancez partout où vous passez cet appel à la paix. Je rappelle que vous êtes donc congolais, vous êtes né à Kangou dans la région de Mayombe. Et quel a été votre premier lien avec la musique ? Alors, je crois que le premier lien, c'est l'histoire avec ma mère déjà, parce que ce qui est important de savoir, c'est que j'ai grandi qu'avec ma mère et ma sœur, et notamment ma mère, c'est vraiment une femme de prière. Hein. Bon, et on priait chaque jour à la maison, le soir, et moi je dormais. Et ma mère me lançait des chaussures pour me réveiller. Donc je trouvais un astuce et je jouais avec le seau, je jouais de la percussion pour que je reste éveillé. Et c'est comme ça commence le goût de la musique. Voilà. D'ailleurs, vous avez développé une nouvelle technique pianistique inspirée des caractéristiques linguistiques de plusieurs peuples congolais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe ? Alors, en 2018, j'ai eu l'idée de commencer des recherches parce que je suis pianiste de jazz, mais après je me suis dit il faudrait que je trouve quelque chose qui me caractérise. Et donc je suis allé chercher dans les archives, et dans ces archives, je suis tombé dans une collection de Léon Verbeek, un prêtre qui est venu au Congo, à Lubumbashi, et il avait tellement des archives. Je suis tombé sur le peuple Mbuti, le peuple du Congo central et le peuple Luba. Et donc je commençais à analyser les archives. Et en analysant, j'ai compris qu'il y avait une forme de symétrie harmonique entre les 3 peuples, mais il y avait une différence que j'arrivais pas à comprendre. Et c'est en écoutant plus, j'ai compris que c'était la langue, et que la musique congolaise est basée, comme d'ailleurs Réal Lema l'a dit avec la théorie du rouleau rythmique. La musique congolaise, elle est basée sur le passage, en fait. On donne toujours à l'autre pour que ça revienne à l'autre, en fait. Et que la langue définit, c'est ça, définit ces partages, en fait. Éternel. Alors, vous venez de sortir votre single aujourd'hui même, Oui. Kassala, qu'on peut écouter en fond, Ouais. car pas encore de clip. Kassala, qui veut dire ? Alors, le Kassala, c'est une connaissance, c'est un savoir qu'on trouve précisément, le nom, on le trouve au Kassai. C'est une connaissance autour de la généalogie, de l'existence. C'est de la poésie, mais c'est surtout une technique intellectuelle aussi. Et moi, je viens de passer des moments très spécifiques dans ma vie, et donc je voulais construire une généalogie de moi-même, de ma propre vie, en fait, et comment c'est lié à l'existence que je maîtrise pas, que je contrôle pas. Mais finalement, je voulais construire une généalogie de moi-même. Alors, autre corde à votre arc, vous avez créé le festival Piano de Kinshasa. Ouais. C'est le premier festival de piano en Afrique subsaharienne. Le piano, un instrument pas forcément populaire en RDC et ailleurs. Comment avez-vous fait alors ?
pour Écoutez, convaincre? c'est un grand défi, mais ce qui est sûr, c'est que la culture des instruments à cordes frappées ou à clavier, ça existe depuis longtemps au Congo, avec des madimba, avec les likembe, et c'est pour ça qu'on appelle le festival Piano D Kinshasa, parce qu'on ne considère pas que le piano acoustique, enfin classique européen comme le piano, mais il y a aussi d'autres sensibilités pianistiques, d'autres façons de construire le piano dans l'architecture ou dans la façon qu'on conçoit la musique. Mais le plus grand défi, c'était parce que ce qu'il faut comprendre, le festival se passe dans la rue de Kinshasa, dans les terrasses, une partie, et dans les salles fermées. Et le plus grand défi, c'était dans les salles fermées, parce que dans les terrasses, les gens, ils sont là, ils sont criés. Oui. Et voilà, mais on avance, et c'est la 4e année qui s'annonce, et ça va. Alors la musique n'est pas votre seule passion, il y a aussi la photographie, le cinéma, et votre dernière série documentaire Louméné. On va regarder un extrait. Super. À la fin du 19e siècle, en pleine invention de l'État indépendant du Congo, Harry Morton Stanley déclara ce qui suit. Sans les chemins de fer, le Congo ne vaut pas un penny. L'aboutissement de cette idée serait, sans les routes, toute forme de colonisation serait un projet impossible. Il est donc ici question des routes. Voilà, Louméné qui a été sélectionné au festival Doc Leipzig, où vous abordez le pouvoir colonialiste. Sous quel angle? Je pense que de l'angle de ce qui n'a pas été dit, de l'angle du silence. Finalement, on s'emballe les pattes comme une girafe, comme on le dit chez nous. Et la question de la décolonialité est finalement banale aujourd'hui. Et que la parole revient à qui, finalement, pour parler de ça. Et que moi, je voulais partir avec des photos dans des milieux ruraux et discuter avec le chef coutumier autour de la connaissance et autour de comment ils interprètent aussi la question de la restitution, par exemple. Alors, parce que ça parle beaucoup de ça. Je vous invite à regarder Louméné, parce que le temps est écoulé. Merci David Chongo, pianiste, compositeur. Et l'on va se quitter avec votre dernier EP qui vient de sortir Alors, également. une précision pour les EP, les gens doivent l'écouter avec des écouteurs, parce que c'est une technologie 3D. Très bien. Voilà. Blood Libation. Merci David Chongo. Et quant à moi, je vous dis à demain, Blood Libation.